Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait mon calendrier de l'Avent réutilisable en papier. C'est parti. Petite liste de disclaimers. D'abord, pardonnez ma voix, je suis enrhumée. On ne notera donc pas la voix de grand-mère. Ensuite, pour ce bricolage, j'ai fait le choix d'utiliser 2 papiers différents. Un papier plus fin à motif et un papier brun épais. Il sera bien évidemment beaucoup plus simple d'utiliser un seul et même papier. On rapportera alors le patron dans son intégralité. Sans plus attendre, voici la liste de fournitures que j'ai utilisées. Bien entendu, vous pouvez utiliser les fournitures que vous avez chez vous. J'ai utilisé une planche à découper, 4 planches de papier fin à motifs différents, un papier épais brun, une planche de pliage, une perforatrice 3 mm, de la colle. J'ai choisi d'utiliser une colle style découpage, mais n'importe quelle colle fera l'affaire. Du fil. J'ai choisi d'utiliser du fil de jute, un ciseau ou un scalpel et un stylo pour faire les marquages. Pour développer la forme de la boîte, j'ai d'abord imaginé sa fermeture sur un modèle en 3D. Pour ce faire, j'ai utilisé une vieille boîte à mouchoirs qui était à recycler. Voilà le système de fermeture. La boîte se fermera entièrement grâce à une seule attache par du fil. Le bonbon sera tenu grâce aux rabats latéraux. De ce motif en 3D, j'ai réalisé un motif en papier. Vous trouverez le patron de ce bricolage en description. À partir de ce patron, j'ai réalisé des matrices dans le carton épais. Cette matrice me sert à la fois à rapporter les contours, à découper, mais aussi à retrouver plus facilement les rapports de pliage. Il y a aussi une matrice pour les rapports de perforation. Ici, je rapporte les formes de ma structure principale. Certaines étapes que je montre sont mimées plutôt que réalisées parce que j'avais déjà fait le calendrier avant de filmer. Voici ici comment je marque les pliages de chaque structure grâce à ma matrice. J'aligne la matrice sur ma planche de pliage et je rapporte à côté mon carton principal. La planche de pliage est un matériel facultatif. Le pliage peut également se faire, bien entendu, en mesurant et marquant les rapports de pliage. Il est temps ensuite de perforer le bas de ma structure. Ce sera la partie qui viendra s'attacher au rabat supérieur. J'aligne le bord de ma matrice au bas du carton et à l'œil, j'aligne la perforatrice avec les trous de la matrice. Je perforerai ainsi également le rabat supérieur, mais je ferai cela après avoir collé le motif dessus. Pour découper les rabats droite, gauche et le motif du rabat supérieur, je rapporte grâce à ma matrice la forme. D'abord du côté recto, ensuite du côté verso. Je rapporte également la demi-lune et je découpe le tout. Mon projet est ainsi constitué d'une bande principale en carton épais, de 2 rabats latéraux en papier fin et d'une demi-lune de motif à coller sur le rabat supérieur. Pour plier les rabats latéraux, j'utilise le patron que j'ai imprimé. Cette méthode me permet de plier les rabats sans qu'il n'y ait de traces à l'intérieur. Mais bien entendu, vous pouvez dessiner les rapports de pliure.
Une fois les rabats découpés et pliés, je les colle sur les bords longs de ma structure, comme sur l'image. La boîte est bientôt terminée. Il faut maintenant passer un fil sur les 2 trous du support en laissant sortir les fils vers l'extérieur. On repasse ces fils à l'intérieur du rabat supérieur et on fait un nœud. Pour la numérotation du calendrier de l'Avent, j'ai utilisé des stickers que j'ai achetés en boutique de loisirs créatifs, mais vous pouvez bien entendu les dessiner à la main. Et voilà, le calendrier de l'Avent est terminé. Vous pourrez le ressortir tous les ans et le remplir de vos bonbons ou chocolats préférés. Moi, je l'ai suspendu en guirlande à une ficelle, mais il pourrait également être disposé dans un panier, comme des petits paquets. Il peut aussi s'accrocher avec des pinces à linge par exemple, enfin bref. Bon atelier créatif. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos super calendriers. Joyeuses fêtes!